Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Est-ce que toi, tu fais une lecture continue? Alors, non. Moi, j'ai jamais suivi un plan en un an. Ok. Là, en fait, c'est soit je me dis, tiens, je suis interpellée sur une thématique, et là, je fais par thématique. Donc, je vais aller chercher partout où ça traite de la thématique. Soit je dis, je prends un livre et je l'étudie pour comprendre tout le contexte du livre, l'auteur, et donc je retiens ce qui est pour moi aujourd'hui dans ce livre-là. Hello à toutes, bienvenue dans la table avec Annabelle. Alors aujourd'hui, un beau programme, nous parlons de la parole, de la Bible, l'amour de la parole. Et je sais que quelquefois, ça peut être un sujet un petit peu qui a l'air ennuyant. On se dit, encore parler de la Bible. Et ça peut être aussi une galère, un combat que de se dire, je dois lire ma Bible. Comme l'amour de la parole de Dieu, c'est quelque chose peut-être que vous ne connaissez pas et ça fait juste partie des règles de la vie chrétienne. Il faut que je lise ma Bible. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse parce que nous sommes avec une femme qui a un amour sincère pour la parole de Dieu et elle va nous raconter comment cet amour est né. Et je crois que c'est un amour qui est contagieux et cet amour-là, on est tout appelé à pouvoir l'avoir pour pouvoir sortir de cette loi de il faut lire la Bible pour être une bonne chrétienne, mais qu'un amour et vraiment, c'est possible d'aimer la parole de Dieu et d'avoir ce désir d'y aller, ce désir d'y retourner, d'avoir un manque et qu'il n'y ait personne qui ait besoin de nous dire « il faut que tu ailles lire ta Bible ». Alors, on va voir aujourd'hui avec notre invité comment faire aussi une étude biblique, comment aller plus loin dans la parole. Tout ça, bien sûr, dans la bonne humeur en plus. Donc, bonjour les filles et bonjour Nathalie. Bonjour. Tu vas bien, Nathalie? Ça va très bien. Ouais. Merci de m'avoir invitée. Je suis contente d'être là. Moi aussi, je suis très contente que tu sois là. C'est Stéphanie qui m'a suggéré ce thème avec toi. Oui. Et rien que quand Stéphanie m'en a parlé en quelques phrases, je me suis dit, mais c'est parfait, c'est super, parce que je crois qu'on a besoin d'entendre pas forcément des méthodes pour aimer la parole de Dieu, mais de voir une femme et d'entendre une femme qui aime la parole de Dieu. En ça, c'est un modèle, c'est une inspiration. Et je crois que c'est à ça qu'on aspire, sortir un petit peu quelquefois de toutes ces obligations religieuses. Et puis, on va pas se mentir, franchement, pour beaucoup, c'est difficile. Ouais. C'est difficile d'avoir cette constance avec la méditation de la Bible. C'est quelque chose qui peut être lourd dans le quotidien, peut-être particulièrement des femmes. Alors, moi, j'ai eu l'occasion de parler avec toi aussi hier. Et puis, j'avoue que ça donnait vraiment envie. On a vu qu'elle est équipée, Nathalie, crayon, feuille, mais ça donnait envie hier en t'entendant de juste aller se plonger dans la Bible. On n'a pas nos Bibles.
avec nous. Donc, La génération actuelle a son téléphone. Ouais. Ah, mais c'est c'est pareil, Bible. hein, elle est sur le téléphone. Bon, en ça tout marche, cas, ça marche aussi. Vous pouvez aller prendre votre Bible si vous voulez, parce que on va faire une mini-étude avec Nathalie en direct. Donc, Nathalie, comment c'est venu non, avant. Présente-toi, peut-être. On va te laisser te présenter déjà. Présente-toi. Voilà. Alors, je suis Nathalie. Oui. Je suis maman de 2 enfants et mariée, bien évidemment. Et aujourd'hui, je travaille à l'église MLK et je suis directrice de l'église MLK et aussi de toutes les associations qui travaillent en dehors aussi de l'église MLK sur différents domaines comme le sport, l'enfance, la jeunesse, la solidarité. Donc, en fait, je fais le lien entre le cœur, qui est l'église, et on va dire toute la mise en action du cœur par différentes associations. Wow. Elle est multicasquette. Hein? Voilà. Vraiment, quand tu vas à MLK, elle est partout, elle travaille de partout, sur tous les fronts, et c'est inspirant de la voir. C'est très, très Une beau. femme de cœur sur le terrain. Oui. Voilà, on va dire ça. Excellent. Donc, Nathalie, raconte-nous un petit peu comment toi, tu as découvert cet amour pour la Bible. Alors, en fait, je suis pas née dans une famille chrétienne. Mes parents n'avaient pas du tout d'attachement à une foi quelconque. Et quand j'avais 7 ans, j'ai été pour la première fois en contact avec le message de l'Évangile. Et donc, voilà, j'ai donné mon cœur au Seigneur à cet âge-là. Et vers l'âge de 9-10 ans, donc à la maison, les conditions étaient un peu compliquées, problèmes financiers, problèmes relationnels. Bref, il y avait un contexte qui était compliqué. Et moi, j'avais envie de réussir ma vie. Mm-hmm. Et l'institutrice de mon village m'a offert cette Bible qui est là. Mm-hmm. C'est la même. C'est la même. Wow. Alors, et elle m'a donc offert cette Bible. Et j'ai lu. Et je suis tombée sur Josué 1,8, qui est le verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit fidèlement, afin de réussir dans tout ce que tu vas entreprendre, si je le fais en résumé. Et moi, j'ai lu le mot « réussir ». Je me suis dit, mais c'est exactement ça que je veux réussir ma vie. Et je ne sais pas comment, en lisant ça, c'est possible, mais si c'est ça que Dieu me demande, je vais le faire. Et à partir de cet âge-là, tous les jours, j'ai lu ma Bible. Rappelle-moi quel âge t'avais. J'avais un peu moins de 10 ans, je pense. Et dans une famille pas chrétienne, Voilà. hein? Toute seule. Exactement, toute seule. Et tous les jours, je me rappelle, donc là, c'était le soir, j'ouvrais, il y a des choses que je comprenais, d'autres je ne comprenais pas, mais je disais, si tu dois lire, à l'époque, c'était tu dois lire, parce que c'est la clé de ta réussite. Mm-hmm. Et je l'ai fait, et donc l'adolescence, je le fais, et en fait, d'un seul coup, je me suis rendu compte que toutes les réponses les questions que je me posais sur quoi choisir, comment choisir les choses, et même des choses personnellement sur moi, c'est-à-dire qu'est-ce que j'avais à rectifier. Alors à l'époque, c'était il faut que je fasse des efforts et tout ça, mais parfois il y a des choses que tu vois pas dans ta vie. Et je disais à Bibi, je disais, en fait, je suis comme ça. Pardonne-moi, change-moi, transforme-moi. Et vraiment, j'ai grandi et j'aimais beaucoup. Alors à l'époque, on n'avait pas du tout Internet, pas du tout, on va dire, de matière comme aujourd'hui. Alors là, c'est génial aujourd'hui. Tu tapes n'importe quel thème. Du coup, tu faisais comment? Alors, moi, j'avais donc ma Bible. En dessous, il y a quand même les références des concordances. Donc, j'allais voir dans les autres passages, tiens, pourquoi il parle. La jeune ado, tu étais là avec ta Bible. Ouais. Tu vas voir, j'ai peur. Tu vas voir les versets sur la peur. Alors oui, par exemple, on te dit, t'as les proverbes qui peuvent t'aider, t'as les psaumes contre l'angoisse, etc. Donc, je disais les psaumes et je me disais, bon. Et à un moment, je lisais, mais en recherchant quelque chose. C'est-à-dire que je me disais, il y a quelque chose pour moi là-dedans. Il faut que je le trouve, en fait. C'était plutôt cette attente de dire... Et au moment où je le lisais, ce qui était pour moi, je le trouvais vraiment. Et alors après, je disais... Moi, j'aimais beaucoup les personnages. C'était... mais alors, comment il a fait ça? Et dans tous les... Alors, à l'époque, quand t'es jeune, tu regardes surtout les réussites des personnages. Et en vieillissant, j'ai plutôt regardé partout où ils ont été. Leurs échecs. Ouais, exactement. Et j'ai beaucoup appris dans les échecs, dans la vulnérabilité, on en parle beaucoup là depuis quelques jours, mais la vulnérabilité dans la Bible, c'est extraordinaire. Chercher la vulnérabilité dans la Bible, et il y a des clés, mais pour la vie, qui te délivrent, on va dire. Est-ce qu'il y a des choses que tu as lues, que tu as apprises ou qui t'ont été révélées dans la parole quand tu avais
tu es dans ces âges-là, 10, 12, 13 ans, qui sont encore en toi, qui t'ont porté toute ta vie? Ouais, c'est étonnant parce qu'on m'avait offert avant, j'avais une autre pochette que j'ai prêtée, enfin, que j'ai donnée, et dedans c'est écrit l'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Et ça, c'est quelque chose à chaque fois que j'ai eu des échecs ou des choses qui sont un peu mortes, tu vois, enfant dire j'avais un rêve, ben non, mais je me suis dit la parole de Dieu, elle demeure, donc ce qui t'a été promis, ça va rester pour ta vie. Et dans les moments où j'ai eu des choix à faire, j'ai vraiment regardé, et j'ai des versets. Alors, est-ce que j'en ai là qui me portent? Alors, un peu plus vers les 20 ans, j'ai par exemple, dans mon histoire familiale, j'avais besoin de pardonner, j'arrivais pas à pardonner. Et je me croyais très juste dans le fait de ne pas pardonner, puisque j'étais pas responsable du tort. C'était en l'occurrence, là, pour le coup, c'était mes parents. Et j'étais vraiment bloquée à dire, de toute façon, je suis assez juste, je fais les choses bien, je lis la parole, je me comporte bien. Et tout ça, il y avait quand même tout ce côté un peu qui a accompagné au démarrage. Et j'ai ce verset, avec un temps de face à face avec Dieu, j'ai versé qui dit « Celui qui prend pas soin de ceux de sa famille est pire qu'un infidèle ». Et ça, c'est vraiment, ça a été une parole qui est rentrée et qui m'a perturbée à me dire « Mais non, mais c'est pas moi, j'ai pas fait de tort ». Et dit « Oui, mais si tu prends pas soin, si toi, t'es pas dans celle qui fait le pas et qui accorde ce soin à l'autre, bah en fait… T'as beau lire depuis l'âge de 10 ans, ça a rien changé. En fait, au final, ça n'a rien changé dans ton cœur. Et du coup, t'es pas apte à aller plus loin avec moi. Vraiment, c'était des paroles et je les ai reçues comme ça. C'est-à-dire, si t'es pas apte là, tu seras pas apte à prendre soin de tous ceux qui, dans ta vie plus tard, feront des choses qui seront pas OK. Et donc, j'ai obéi à cette parole. J'ai dit OK, alors je vais prendre soin. Enfin, ça a été une lutte. J'ai dit, je vais prendre soin par obéissance, pas encore par amour. Et j'ai vécu instantanément quelque chose qui s'est passé, où le pardon est venu, où toute ma mentalité a changé. Et quand tu regardes quelqu'un en disant il n'a pas fait, il n'a pas su, il n'a pas été à la hauteur, il a manqué, et que d'un seul coup, en l'espace de quelques secondes, tu es convaincu qu'en fait, il a fait ce qu'il a pu. Et que là, ça, c'était une preuve d'amour, alors que tu l'avais jamais vu. Ça, c'était… là, il t'a protégé. Là. Et c'est parce qu'à un moment, ce verset, il vient me dire si tu prends ou tu prends pas la parole de Dieu, en fait, si tu la prends ou tu la prends pas. Mais tu peux pas juste prendre ce qui t'arrange et te dire après, non, ça, c'est trop dur, bah, j'y vais pas. Parce que si elle est pour toi, elle va forcément changer quelque chose. Et derrière, ça va te permettre d'être libéré, de continuer le chemin, quoi. Et comment tu gérais la difficulté, justement? Parce qu'il y a des paroles qui sont difficiles pour nous. La Bible le dit, mais j'ai pas envie. Oui. Comment tu faisais pour gérer ce côté-là? Des fois, j'ai pas envie. J'ai vraiment pas aujourd'hui. J'ai toujours pas envie. Mais je sais que si c'est Dieu qui me demande, alors du coup, je le fais. Et ce que je dis, en fait, ce que j'ai découvert, moi, en lisant la Bible, c'est que ce que Dieu dit, ce que Dieu fait et ce qu'il est, c'est tout ça, c'est hyper aligné. Et il n'y a pas de variation entre ce qu'il fait, ce qu'il dit et ce qu'il est. Et à un moment, si tu veux voir qui est Dieu, attache-toi à ce qu'il dit. Et ce qu'il dit de lui, là, dans ce livre, ou ce que les gens ont manifesté, ont dit de lui, c'est ce qu'il va faire ou ce qu'il a fait. Et donc, si tu as ce qu'il a fait et ce qu'il dit, tu sais qui il est. Mais tu le sais pas, c'est pas tu lis une fois et clac, tu sais tout de Dieu. Pas du tout. Hein. Et au fur et à mesure, tu découvres des facettes, tu découvres. Et la Bible, c'est vraiment ça. C'est waouh, tu découvres une facette de Dieu. Tu dis, celle-là, je l'ai acquise, celle-là, allez, je vais la vivre. Et puis, il va te challenger sur une autre facette. Et des fois, tu n'as pas envie d'y aller. Et moi… Et c'est pour ça qu'on ne veut pas aller des fois lire la Bible, parce que soit elle nous renvoie à des choses qu'on n'a pas envie de voir chez nous, soit elle nous demande de faire un pas de foi. Et on est là, ah non. Mais si tu comprends, au sens de la révélation, si tu comprends ce qu'il y a dans ce livre-là, tu vas comprendre qui est Dieu au fur et à mesure. Toi, Stéphanie, tu as été sauvée à 15 ans. Donc, tu étais aussi très jeune. Est-ce que tu as eu un amour comme ça pour la parole dès ton jeune âge? Je sais qu'Aurélie, elle a une soif surnaturelle aussi. Et toi? Mais moi, j'aimais lire.
de toute façon. Donc, étudier, lire et découvrir, comme je disais, des personnages bibliques, des choses comme ça, dès 15 ans. Puis, comme je dis, moi, ma famille ne m'encourageait pas vraiment à aller à l'église ou lire ma Bible, mais c'était un plaisir avec crayon, les feutres et avoir ma Bible, encore aujourd'hui. OK. Donc, dès le début, 15 ans, toi aussi, jeune, tu étais à fond. Parfait. Il n'y a que moi que non. Mais moi, c'était la présence. Mais j'ai pas eu le côté... Parce que les gens, justement, ils disent ça, de lire la Bible. Moi, c'était rester dans la présence de Dieu qui était fort. Mais c'était pas que je vais ouvrir la Bible tous les jours. Ni l'un ni l'autre. Pour le lire. Mais moi, tu sais, quand lire la parole puis trouver une perle, quelque chose que tu n'as pas vu. La pépite. La pépite. Et c'est pour ça que la lire et la communiquer après ça. Dans mon entourage, je communique. Hey, dans la Bible, il est écrit telle histoire. Et puis, c'était ça. Mais c'est bien. Non, franchement, je vis un début, mais je dis pas que un début tranquille. Mais comme tu dis, il y a des saisons, par contre. Des saisons de vie où, je lisais, il y a des saisons où c'était pas toujours... Oui, parce qu'on a tendance, quand on va pas bien, à justement avoir envie de lire. Ou des fois, on est occupé, tu sais, quand mes enfants étaient jeunes, mon Jérémy pleurait toute la nuit, tu vois, je lisais la Bible, j'avais, tu sais, c'était plus compliqué, vous voyez? Tu sais, il n'y a pas de... Oui. Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que toi, tu vas nous partager ton expérience, un petit peu comment tu fais, et sachant que même toi, dans ta vie, ça a évolué, mais c'est pas de donner une méthode toute faite, point 1, point 2, point 3, point 4. C'est chacun trouve sa méthode, mais je trouve que c'est bien en fait de savoir ce que font les gens, parce que quelquefois, je trouve que c'est un petit peu mystérieux en fait ce qui se passe. Oui, non, moi je lis la Bible. Ok, mais tu lis, tu lis comment? T'arrêtes, tu pries. Mais moi, je trouve ça bien parce que des fois, on n'a pas continue. d'outils. Des fois, on veut. Ça. Tout le monde essaie de lire la Bible en un an, on le fait, mais des fois, tu arrives dans le chronique, tu arrives dans des trucs difficiles, tu as envie de te décourager. Donc, des fois, c'est le fun de changer. Là, hier, on discutait avec Nathalie, elle me parle de Lévitique, ses yeux se sont illuminés. Mais oui. Donc, on veut ta méthode. Donc, est-ce que toi, tu fais une lecture continue? Alors, non, moi, j'ai jamais suivi un plan en un an. Ok. Là, en fait, c'est soit je me dis, tiens, je suis interpellée sur une thématique, et là, je fais par thématique, donc je vais aller chercher partout où ça traite de la thématique. Soit je prends un livre et je l'étudie pour comprendre tout le contexte du livre, l'auteur, et donc je retiens ce qui est pour moi aujourd'hui dans ce livre-là. Soit, alors, après, moi, j'étais tombée dans le travers, ce que je te disais, Annabelle, c'est qu'à un moment, je pouvais plus lire sans être dans l'étude. Donc j'ai retrouvé des notes d'ailleurs. Je me suis dit non, à un moment je relis tout, mais je note juste. Tu vois, au lieu de faire vraiment tout le chapitre, je note juste une idée. Comme ça, je lis. Je peux lire. Alors, tu peux lire 5, 10 minutes, 1 heure, 3 heures. Ça, c'est très variable par rapport déjà au rythme de vie, à ce qu'on vient chercher aussi. Des fois, tu fais des repas, tu restes 3 heures, puis des fois, tu manges en 10 minutes. Mais les 10 minutes vont te servir à faire toute ta journée. Donc, il ne faut pas se dire, parce que je ne lis pas 3 heures, je ne suis pas une bonne chrétienne. Parce que... Non, c'est qu'est-ce que tu viens chercher, en fait. C'est, à un moment, c'est au lieu de se dire, il faut le faire, c'est si tu connaissais le don de Dieu et celui à qui tu demandes à boire, toi-même, tu courrais, en fait, vers Jésus. Si tu savais qu'il y a une ressource là qui va t'aider dans tes difficultés, tu courrais chercher la clé. Donc, l'idée, c'est pas timé. C'est pas la forme non plus au sens. Est-ce que si je l'écoute, c'est moins spirituel que si je la lis sur mon tel, ou si je la lis papier, la lis sur forme papier. Non, c'est vraiment, faut le faire ce qui te ressemble le plus. Donc ça, c'est déjà une première chose. Et après, effectivement, quand tu viens chercher une réponse sur une thématique, oui, tu vas y passer plus de temps que si tu viens chercher un encouragement pour la journée, parce qu'aujourd'hui, tu te dis, moi, je suis down et j'ai besoin que juste Dieu m'encourage. Donc là, tu vas la lire et tu vas prendre le verset et puis tu vas te dire celui-là, je le saisis, etc. Alors que si tu te dis, je veux étudier la place de l'enfant, je sais pas moi, comment sauver mon ado, tac, tu vas chercher dans la Bible comment des exemples de jeunes ados, des exemples, etc. Donc tout dépend de... Et moi, j'ai des variations, c'est-à-dire j'ai vraiment... des fois, je vais juste lire pour dire je retiens juste une idée. Des fois, je vais lire en disant, là, j'y vais. En plus, comme je participe au prépa prédic, souvent, j'ai des thèmes imposés. Enfin,
Le prédicateur, il choisit, il dit je vais prêcher là-dessus. Bah, moi, là-dessus, je suis sur une étude. Là, elle vient nous challenger avec nos messages. Là, ça arrive. Et ça, je fais une parenthèse, c'est que la parole aussi, c'est important d'apprendre à l'apprendre pour nous-mêmes. Et là, je parle surtout pour ceux qui ont l'occasion de partager, d'enseigner, d'exhorter, etc., de différentes façons. Parce que je crois que c'est un vrai déséquilibre si tu prends la parole juste parce que tu as le but et l'intention de repartager. Et de dire, OK, il y a un thème à poser, il y a un thème à poser, bon voilà. Mais pour ma vie personnelle, depuis quand Dieu ne t'a pas parlé pour ta vie personnelle? Depuis quand un verset n'a pas été vivant pour toi, ne t'a pas challengé, corrigé, encouragé? Et parce que dans ces cas-là, ça devient un outil de travail en fait. Et c'est important de pouvoir avoir l'équilibre. Et puis, c'est aussi de pouvoir être capable de partager la parole. Mais si on ne la vit pas soi-même, c'est problématique en fait. Et c'est surtout les meilleurs messages. Si tu as à partager, partage un verset qui t'a touché. C'est ça. Ça, je suis d'accord. C'est que s'il a pas fait la parole n'a pas fait le travail en toi, quand tu vas le délivrer, il va y avoir des freins à quelque chose d'authentique en fait. Et c'est la Bible. Ça fait beaucoup rire Aurélie. Pourquoi? Est-ce que c'est que ça m'a fait penser à quelque chose? Ça m'a fait penser à une expérience que j'ai mal vécue. Est-ce que tu veux nous la partager? Non, c'est parce que... Non. Non, vite fait. C'est juste qu'une fois, il fallait justement apporter une parole. Et je voulais tellement faire comme quelqu'un qui m'avait dit non, il faut que tu fasses ça, tu fasses ça, tu fasses ça. Puis j'ai senti dans mon cœur que je ne devais pas le faire. C'est comme si le Saint-Esprit m'avait donné une autre parole. Mais comme la personne m'a dit, non, voici comment tu dois faire, etc., mais j'ai fait ce que la personne avait dit, mais c'était la catastrophe. C'était dur, c'était vraiment dur ce jour-là. Et comme on dit, j'ai réalisé à quel point c'est important Moi, je crois que l'on parle de l'étude de la Bible, hein, mais le Saint-Esprit en nous conduit. Et quand je t'entendais parler, Nathalie, c'est ça qui me revenait. C'est que dans ton parcours, en fait, tu es conduite. C'est pour ça que c'est jamais rigide. C'est pour ça qu'un jour, ça peut être, OK, je lis juste pour retenir un verset. Un autre jour, ça peut être toute une étude. Parce qu'il y a un cheminement à l'intérieur. En fait, tu es conduit par le Saint-Esprit pour le faire. Et c'est ça le plus important. Et quand tu es conduit par le Saint-Esprit, il donne ces révélations-là. Et si tu arrives demain devant un public, c'est plus facile de dire voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, tout simplement, sans chercher à toujours être dans l'enseignement de la parole, etc. Et puis même te placer comme si toi, tu avais toutes les révélations. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Par exemple, à MLK, dans la préparation des messages, on est plusieurs en fait à donner. Ça donne une richesse que ce que toi, tu n'as pas vu. Quand tu vois les autres, ils disent « T'as vu ça dans ce verset ?» Mais wow, c'est juste génial de dire « Ah ouais, j'avais jamais pris l'angle comme toi. » Et puis, vous voyez, avec Yvan, comment ça peut aller dans les angles. On fait des tours et des tours. Et là, tu dis « Mais c'est extraordinaire comment elle contient une richesse infinie. » Et là, on voulait faire un petit parcours avec toi. Oui, okay. C'est un outil clé. Tu voulais qu'on regarde ensemble un passage en Jean, c'est ça? On peut faire Jean 10, si vous voulez. Jean 10. Hop. Jean 10. C'est entre Genèse et Apocalypse. Alors, Jean, Nouveau Testament. On prend sur notre téléphone. Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, tu veux voir? C'est ta Bible. Donc ça, c'est ma Bible. Alors, il y a des choses que tu as écrites quand tu avais 10 ans? Ah, alors attends, où est-ce que je peux trouver l'histoire de Zachée, je pense que par exemple, ça doit être une histoire... ça, par exemple, tu vois, ça, c'est du comment t'appelles ça, du crayon de couleur. Tu vois, il y a un jeune garçon, 5 pains et... Ça, je sais que je l'ai souligné enfant. Parce que c'est pas du fluo, c'est du crayon de couleur. Donc, la chose, c'est qu'en vieillissant, tu vas devoir changer de Bible. Parce que c'est écrit trop petit. Mais c'est vrai. C'est parce que c'est écrit trop petit. Tout à l'heure, j'ai fait, j'aurais dû prendre les lunettes loupe. Parce que c'est vrai que... Je vais le lire pour ce... Mais Jean 10. après, moi, alors par contre, les gens beaucoup plus érudits, les fluos, moi, n'ont pas de signification. Par exemple, mon mari, moi, il fluote par qui parle.
Si c'est Dieu, c'est toujours non, jaune. non. Si c'est Jésus, c'est... Alors c'est que toutes moi, les couleurs, moi vu que aussi. c'est toutes les époques de ma vie... Je flotte par le fluo disponible. Oui, moi Le fluo que je trouve. je suis un peu pareil. Je flotte en me disant « Ah, ça c'est super, je vais le retenir pour la suite. » quoi. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas trop de logique au fluo. Et pareil, quand je souligne, ça dépend à des époques. Tu vois, il y a plusieurs. Là, il y a du crayon papier, là, il y a du bleu, là, il y a du noir. Donc, ça veut dire que je suis revenue plusieurs fois sur les passages pour retenir autre chose, tu vois. Ça, c'est encore 2 périodes. Donc, On te raconte une histoire, on dirait ta Bible. ouais. Mais des fois, il y a des prénoms. Il y a des prénoms dans ma vie pour dire ça concerne... ou même moi... Quand j'ai été repris sur le légalisme, notamment, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça, c'est un verset qui m'avait repris. À un moment, Dieu m'avait repris là-dessus. Et j'avais écrit Nat. Il écrit Nat avec un gros warning, comme ça. Donc même aujourd'hui, des fois, je dis attends, est-ce que ça s'applique toujours ? Pardon Seigneur, si des fois je parle avec mon cœur. Mais vraiment, donc c'est assez intéressant. Donc là, quand tu arrives dans Jean 10, Alors, qu'est-ce qui se passe? Ouais, en fait. Alors, je lis Jean. Ouais. Donc, je lis tout le... Pas le lire d'un seul... Voilà, je lis une d'un première seul fois d'un seul coup. Ok. Ensuite, je me dis, tiens... Tu lis d'un seul coup le verset. non, je lis tout Jean. Le chapitre. Jean 10. Jean 10 au complet. OK. Voilà, Tu commences donc pas je de 1 jusqu'à... OK. Jean 10, et la première question que je me dis, ça traite de quoi, en fait OK. Voilà, donc là, c'est Jésus qui va parler du bon berger, etc. Et il va avoir des gens autour de lui qui vont être plus ou moins d'accord avec ce qu'il dit, etc. Et donc, je me dis, première question que je me pose, c'est que je me dis, alors, qui est Jean d'abord ? En gros, c'était qui ? C'était un apôtre, il a suivi Jésus, le disciple que Jésus aimait, un des plus jeunes. Donc, et lui, il est celui qui va écrire l'Apocalypse après. Donc, il a une sensibilité aux choses de l'esprit. Vraiment, il a des révélations avec plusieurs couches, Jean. Si tu fais... Mais quand tu veux apprendre sur Jean, tu vas lire, tu prends un livre, Alors, tu prends quoi? Tu veux Google, tu fais quoi? Voilà, soit j'ai... Et du coup, c'est pour ça que j'ai oublié mon téléphone dans la loge, mais je cherche apôtre Jean. OK. Je vais du coup regarder, même historiquement, je fais pas que des choses bibliques, je fais aussi Oui, c'est ça. où est-ce qu'il est mort, comment il a fini sa vie, etc. Donc je vais chercher, mais j'y passe pas non plus C'est pas ton but, là. 3 heures parce que c'est pas le but. Et après, donc une fois que j'ai à peu près Jean, moi ce que j'aime faire, je sais pas si vous connaissez Bible Project, c'est que je regarde le petit résumé de 8 minutes sur l'évangile de Jean. Ça, c'est génial. Ça, je le conseille quand quelqu'un veut, alors notamment quand je fais l'étude d'un livre entier, je regarde ce qu'ils disent Prends des notes, allez. et je prends des notes. Donc je me dis, tiens, Bible Project, ils ont découpé Jean en première partie, deuxième partie, troisième partie. Je dis, c'est intéressant, et je reprends le texte et je me dis, est-ce que dans le texte-là, il y a des choses qui m'intéressent ? Une fois que j'ai fait ça, je lis le chapitre d'avant ou les versets d'avant pour voir pourquoi on en est là. Là, par exemple, Jean 10, il vient de guérir un aveugle, et c'est l'aveugle, vous savez que les scribes et les pharisiens font revenir plusieurs fois. Mais qui t'a guéri, comment il s'y est pris et tout ça, et puis ils vont le rejeter, et ils font venir les parents, et les parents disent, nous, on sait juste une chose, il était aveugle et il voit, il se mouille pas trop, et on en est là. Et là, je me dis, bon, alors, Jésus il vient de faire le miracle de l'aveugle, les pharisiens sont pas contents, et là, il va il va faire cette petite parabole sur le bon berger. Et en fait, quand je lis, là, je prends donc je prends, on va dire, un papier comme ça, et je me dis, par exemple, je vais mettre Jean 10 au milieu, là. Au milieu? Ouais. OK. Jean 10, clac. Et là, je me dis, hop, donc si j'ai noté Jean, apôtre qui va dans le cœur, enfin, qui révèle des choses, je vais noter 2-3 éléments sur Jean. OK. Après, je vais me dire, donc, de quoi on parle? Donc, berger. Et je me dis, est-ce qu'il y a d'autres personnages? Et là, je vais relire en disant, tiens, il y a un voleur, il y a un brigand. Je fais vraiment, c'est même pas encore très spirituel, c'est vrai. Enfin, je dis, de qui on parle d'autre? Donc, il y a des brigands. Hop, donc je note brigand. Il y a un portier. Ensuite, le voleur. Bon, voleur, brigand, on va le mettre ensemble. Clac. Il y a des brebis, puisqu'il y a un berger, il y a des brebis. Et donc, je continue. Fais ton propre Bible Project, là. Et exactement. Et en fait, je note des choses. Et à un moment, je fais, tiens, je remarque. Donc, quand je relis, quand je recherche, je dis, tiens, par exemple, là, j'ai remarqué qu'il y a souvent entendre la voix. Entendre la voix. Et je dis, tiens, je crois qu'à la fin, je l'ai vu. Entendre ma voix. Donc là, je me dis, il y a plusieurs fois entendre ma voix.
Donc là, je vais me faire. Tu vas souligner ce qui Ouais, se répète. là, j'ai par exemple, dans Tu ce vois que c'est texte-là, l'idée qui revient, là. voilà, là, dans ce texte-là, je vois bien qu'entendre ma voix revient plusieurs fois. OK. Donc, je vais dire entendre ma voix. Et je vois entendre ma voix, elles m'appartiennent, connaissent ma voix, reconnaissent ma voix, ne l'ont pas écoutée. Donc, je dis, ah, tiens, il y en a qui entendent, et clac, il y en a qui n'écoutent pas. Et donc, là, je commence à me poser des questions par rapport à moi. Je suis là ou je suis là? Tu l'appliques tout de suite à toi. Ouais, en fait, souvent, pas tout de suite, mais je me dis, Qu'est-ce que ça je commence à me laisser me dire, bon, si tu as des choses à me dire, tu peux commencer. Et je me dis vraiment, peut-être que moi, je n'écoute pas aussi. Peut-être, tu vois. Alors, est-ce que je suis le brigand, le voleur? Bon, quand je dis viennent déchirer, dérober, je me dis non. Mais après, par exemple, on parle de deux sortes de brebis. Celles qui sont déjà là et celles qui ne sont pas encore rentrées. Je me dis, de quelle. Donc, les brebis 1 ou brebis 2? Je me dis. J'aime ça que tu te poses la question. Ah ouais. Tout de suite, ouais. Je dis, de qui on parle quand on dit brebis 1, brebis 2. Ensuite, donc, je lis ça. Et moi, ce que j'aime le plus regarder, c'est la réaction des gens dans les textes. Et là, tu as ceux, donc les Juifs, ils prirent des pierres pour le lapider, ils sont pas du tout contents, et ils lui posent la question, mais t'es le Messie ou t'es pas le Messie? En fait, toute la fin du texte, c'est t'es le Messie ou t'es pas le Messie? Et donc, il répond, est-ce que je fais les œuvres et vous me reconnaissez pas? Et il fait le parallèle entre le berger qui prend soin des brebis, Dieu qui a une communion avec le berger qui a une communion avec les brebis. Et en fait, il dit, moi, je suis dans le Père, d'accord? Et les brebis sont en moi. Et donc, tu as vraiment, ça veut dire qu'il y a en fait la jonction entre la brebis et le Père, c'est le bon berger. Et je me dis, il est comment ce bon berger? Et là, donc là, tu as le bon berger, et tu as toute une définition dans le texte du bon berger. Il est la porte, il est celui qui conduit dehors, il est celui qui appelle. Il est celui... Et en fait, là, tu as toute une définition du bon berger, et tu te dis, bon, alors, ok, ça veut dire que c'est la clé pour aller vers Dieu, c'est le bon berger. Et là, je me dis, donc, qu'est-ce que le bon berger a fait pour moi? Et est-ce que ça, je l'ai vécu dans ma vie? Et d'un seul coup, je passe dans « Waouh, Jésus, t'es trop fort. En fait, c'est toi qui appelle, c'est toi qui conduis. En fait, j'ai pas besoin de m'inquiéter. C'est toi qui fais la jonction avec le Père. En fait, c'est toi qui m'introduis auprès du Père. Et c'est une jonction de prendre soin. C'est une jonction qui est protectrice. Et t'as vraiment toute une définition. Et je dis, moi, je vais être le premier groupe je vais être les brebis qui entendent et qui reçoivent et qui, à un moment, je veux une relation avec le bon berger. En fait. Et ce texte-là, par exemple, ce que moi, je retiendrai du texte, c'est il n'y a personne au-dessus du bon berger. Et tu vois, là, je n'ai pas fait la définition, mais tu peux regarder partout tout ce qu'il fait. Et si je veux toucher Dieu, je veux une relation avec le bon berger, en fait. Et donc, il faut que j'entende sa voix, il faut que je reconnaisse sa voix. Comment je reconnais ta voix? Comment je... Et par exemple, sur ce texte-là, moi, j'ai challengé Dieu parce que je suis partie dans la forêt et j'ai dit, écoute, Seigneur, tu appelles par le nom. Et j'étais au milieu de la forêt, j'ai dit, vas-y, appelle-moi. Et vraiment, j'étais là, appelle-moi par mon nom, je veux entendre mon nom. Et rien. J'ai fait, c'est pas bien et tout, il m'a pas appelé. J'étais prête à entendre la voix. Et juste à ce moment-là, il y a un chien qui arrive. Il a dit Nathalie. Non. Honnêtement, au point où j'en étais là, je me suis dit, allez, ça va le faire, il va le faire. Et en fait, pas du tout. Mais le chien, il avait une attitude et il arrêtait. Donc, il est venu très loin. Il se pose devant moi et tout. Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avec ce chien et tout ça? Et il était hyper attentionné. Je dis, ok, tu veux me dire que t'es attentionné. C'est sympa, tu vois. Et en fait, il y avait ses maîtres et ses maîtres arrivent à ma hauteur parce que moi, je suis dans l'écoute, là, tu vois. Il va me parler, comment il me parle. Et le chien n'arrête pas de venir vers moi. Donc, à un moment, j'observe le chien. Et les maîtres arrivent, ils me disent, voilà, je vous dépasse et tout ça. Et le chien continue, c'est-à-dire qu'ils m'ont dépassé, et le chien continue de revenir. Et à un moment, je réalise qu'en fait, il quadrille autour d'eux. C'est-à-dire, c'est pas seulement il a de l'attention vis-à-vis de moi, c'est qu'en fait, il protège ses maîtres de tout ce qui est autour. Et à des distances, un coup, c'est court, un coup, il va loin pour vérifier tout ça. Et à ce moment-là, je me fais, mais c'est ça le bon berger. Et le texte de le bon berger, en fait, il quadrille ta vie. Il est là autour de toi. Et à un moment, eux, ils faisaient même plus attention. Le chien, il fait.
Mais quand tu observais de l'extérieur, tu voyais tout. Il y a un vélo qui arrive, clac, il va se mettre en protection. Il y a quelqu'un loin, il va aller voir, vérifier. Et je me suis dit, mais c'est magnifique, ce chien, il a l'attitude du berger. Et je demande, je prends une photo, je demande à une de mes amies, elle me dit, je vois pas trop ce que c'est, mais en tout cas, c'est un berger. C'est un chien, en fait, c'était un chien de berger. Et voilà, c'est un texte, en fait, c'est pour dire que aussi dans l'étude, à un moment, il faut que ça prenne vie en toi. Et du coup, ce texte, pour moi, au moment où je l'ai étudié, c'était juste, t'inquiète, je quadrille ta vie. Je t'ai peut-être pas appelé de manière audible comme tu l'entendais, mais je quadrille ta vie, je suis ta protection. Mais tu t'en rends peut-être plus compte, mais quand tu marches sur le chemin, en fait, je suis autour. Et tous les attributs qui sont là sont les attributs que j'ai faits dans ta vie. C'est moi qui t'ai conduite, c'est moi qui t'ai nourrie. Même, il l'amène vers les verts pâturages, c'est dit. Il est la porte, c'est moi qui t'ai protégée, c'est moi qui ai pris soin de toi, etc. Et ce texte-là, aujourd'hui, il signifie ça pour moi. Peut-être dans 10 ans, on refait l'émission. Et il y a une autre, quelque chose d'autre que Dieu... Le chien aura parlé. Ouais. Dit Nathalie. Et c'est pour dire qu'en fait, c'est tellement vivant que dans ton quotidien, en fait, la Bible, si tu l'étudies juste pour l'étudier, alors c'est génial quand tu trouves les pépites, parce que tu es émerveillé de qui est Dieu. Et tu es émerveillé de ce que Dieu fait dans la vie de ceux qui l'ont vécu là. Mais c'est l'étape d'après qui est importante, c'est dans ta propre vie ou dans celle des autres. Tac, maintenant qu'elle est vivante, comment elle va être saisie par toi et par les autres et continuer cet effet-là. Ouais. Quoi. Ça, c'est trop important parce que, justement, parfois, on lit, on ferme et c'est comme si on a tout oublié. Il n'y a rien qui ressort de là et c'est important de se dire peut-être, mais comment est-ce que moi, ça s'applique dans mon histoire, dans ma vie? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire pour ça? Moi, je sais que une chose que je fais souvent, que ce soit à l'église, quand j'écoute un message ou quand je lis la Bible, déjà, je ne viens pas pour tout comprendre forcément, tu vois. Et c'est juste parfois une parole que je demande à Dieu. Et là, c'est quand je l'ai, je le mets dans mon téléphone et je me force à comment je peux appliquer ça cette semaine. Et quand tu le fais comme ça, à répétition, mais c'est comme ça que je vois que, mais j'ai été transformée. C'est pas toujours évident, tu le vois pas tout de suite, mais tu dis, mais en fait, j'ai mis telle chose en pratique. Et c'est comme ça que je peux répéter. Je peux répéter, mais quand j'avais lu Jean 10, il y avait l'histoire du berger. Parce que même si tu connais plus tout, il y a quand même un élément à l'intérieur que tu as... Je peux passer ta feuille. Que tu as comme... Alors, pour qu'on voit quand même, je ne sais pas si on va pouvoir voir un petit peu. C'est où là? Je ne sais pas si on voit. Ouais, En tout cas, vous voyez, c'est Jean 10, elle a mis toutes ces petites flèches, etc. Bon, ça, c'est le système de Nathalie Oui. pour sortir tout ce que tu vois. Maintenant, je pense on a tous des systèmes un peu différents. Mais tout ça pour dire que tout ça, là, toutes tes petites flèches, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as remarqué, ça a pris, je sais pas, 10 minutes, on va dire. 10 minutes, peut-être ça peut prendre un peu plus si on creuse un peu plus. Oui, parce qu'après, tu peux aller chercher toutes mais tout ça pour strongs, dire les mots. que tu vois, moi j'ai eu l'impression dans tout ce que tu as dit que ça avait pris je sais pas combien de temps, mais en fait c'était relativement court. Et quelquefois on a aussi cet a priori de l'étude biblique où tu es de plonger dans les Écritures, que c'est forcément tu vas y passer une journée au moins, tu vois, et que tu oublies tout ce qui se passe, tu te réveilles, tu sors de là, tu as une barbe, il fait nuit. Et, mais non, mais toi ça a pris quelques minutes. Oui. En fait, c'est des questions. Bon, aussi, je pense que tu sais quelles questions te poser. Oui, mais les questions, c'est vraiment quel est le contexte pour pas déformer la vérité au moment où c'est écrit. Le contexte là, c'est de montrer à un peuple qu'il y a quelqu'un, le bon berger, qui est venu chercher et sauver, et protéger et conduire. Et du coup, en fait, s'il faut quelques éléments de contexte, ça c'est obligatoire. Moi, je dirais quand tu peux avoir une révélation. Tu lis un verset et la Bible se révèle. C'est vrai et ça s'applique et je l'ai vécu aussi. Après, quand tu veux un petit peu plus savoir le contexte du texte, c'est intéressant. Et ensuite, poser des questions et actualiser ces questions à aujourd'hui. Qu'est-ce que ce texte veut me dire aujourd'hui? Si les gens réagissent, regardez les réactions des gens et dis-toi où est-ce que je serais moi aujourd'hui. J'ai la même personne qui arrive, qui dit j'ai un message de la part de Dieu, ce message me heurte ou il me réconforte. Où est-ce que je me situerai? Et après, c'est des questions, voilà, qui sont les personnages, qui parlent, quelles réactions. Et à la fin,
ce qui est le plus important, c'est Seigneur, qu'est-ce que toi tu voulais me dire pour moi? Parce qu'il y a plein de pistes. Je peux travailler sur le bon berger, je peux travailler sur les brebis, les brigands, les voleurs. Hein. Qu'est-ce qui vient enlever? Qu'est-ce qui vient déchirer ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce qui est placé entre toi et le bon berger qui fait que tu n'arrives pas à aller plus loin? Tu vois, et peut-être aujourd'hui, c'est ça ton sujet. Eh ben, creuse. Mais regarde comment l'attitude des brigands et des voleurs et l'attitude du bon berger. Et qui tu veux écouter? Tu laisses les voix te dire que... Ben non, tu laisses les voix te déchirer, ou tu veux écouter la voix de celui qui dit « Oh, non, moi j'ai protégé. Moi, j'ai... » Et en fait, c'est comment moi aujourd'hui, j'ai le même texte, comment je l'approprie. Je pense que c'est comme ça que tu Absolument. Moi, j'aime bien le lire pour moi. Et moi, bon, c'est le téléphone, moi, j'aime bien le papier crayon. Et quand je lis ma Bible, je me fais pas un devoir, mais j'essaie de prendre pas quand j'étudie, mais mettons pour ma vie perso, je vais écrire le verset qui m'a parlé. J'ai des journaux de prière, et un pour pouvoir le méditer. Et ça, je trouve ça important de dire qu'est-ce que je retiens aujourd'hui pour moi. La parole, elle est pour moi. Alors, je le mets pour pouvoir... Parce qu'il y a plein de choses qu'on peut lire. Puis avant, je m'efforçais. Moi, j'étais élevée, il fallait lire 3 chapitres par jour. Tu vois, maintenant, je peux lire 2 versets. Mais il va rester sur mon cœur. Des fois, des fois, dans les moments difficiles, quand on n'a pas le goût, moi, c'était le psaume du jour. Des fois, quand tu vis quelque chose, si je me nourris pas, ça va être encore plus difficile. C'est vraiment une nourriture. Fait que des fois, je me dis, OK, on est jour 1, je vais lire psaume 1. On est le 4 janvier, ben, je vais lire le psaume 4. Et encore, ou proverbe, après, ainsi de suite, pour au moins avoir à tous les jours un peu de nourriture, dans les bons comme dans les mauvais jours. Et puis, retenir une chose. Et des fois, on a besoin d'aide. C'est peut-être pour ça que moi, j'ai beaucoup, quand j'étais jeune, acheté des dévotionnels. Tu vois, un verset où que tu lis et tu retiens. Donc, il y a beaucoup peut-être pour ça que ça m'a donné le goût d'en faire, 52 pensées, 26 pensées, pour aider les gens à retenir quelque chose, d'aider à lire la Bible. Parce que des fois, on a besoin d'un coup de pouce aussi. Des fois, ça nous arrive, on ne sait plus où aller lire. Donc, mais ça, moi, je pense, ce que Nathalie fait, par contre, ça nous challenge à chaque fois. Et c'est bien de faire vraiment, à plusieurs super... aussi. Ouais. À plusieurs, ça, c'est super. Parce que vraiment, on ne voit pas les mêmes choses. Hein. Et le Saint-Esprit n'éclaire pas les mêmes choses. Bon, on parlait des jeunes lundi avec Yvan, de faire équipe avec eux. Ça peut être aussi une façon de faire qui est un peu plus interactive que prenons la parole. C'est une très bonne idée, Et de Annabelle. poser des questions, de chercher ensemble, de réfléchir ensemble, d'échanger ensemble. Et je pense qu'on pourrait être surpris d'ailleurs de ce que... un autre angle. Ouais. Et de je savais. On vole la révélation de ces jeunes. Et on la prêche. Mais elle est faite pour être prêcheuse. Qu'importe qui le fait. Mais... Voilà. Merci. En toute occasion, favorable ou non. Merci Nathalie, merci d'être venue nous partager toi, ta façon de faire. Et puis je trouve ça hyper beau ton témoignage. En plus, toute seule à prendre cette décision à 10 ans. Et puis de voir le fruit que ça a apporté aussi, parce que c'était pas juste... un petit gris-gris à 10 ans, tu as découvert la clé de la réussite. Oui. Et ça, je veux le dire aussi, c'est que quelque chose que tu m'as dit hier, c'est que c'était pas la réussite comme tu le pensais. Exactement. C'était une autre forme de réussite, mais une réussite qui honore Dieu, une réussite qui nous fait accomplir les plans de Dieu, et puis qui nous transforme toujours pour le mieux, pour le bien. Donc voilà, c'était pas comme la réussite C'est comme ça. tu pensais, forcément, même si tu es une femme comblée aujourd'hui. Mais merci beaucoup. Et vraiment, on prie pour que cet amour de la parole puisse grandir en vous, et que aussi vous puissiez trouver votre façon à vous de pouvoir avoir cette relation vivante avec une parole qui est vivante, sortir de tous les carcans religieux, de tous les programmes de loi, etc. Et que vous retrouviez ou trouviez tout simplement cet amour, le fait de vouloir y aller, comme Nathalie le disait. Si on savait à quel point Dieu était bon, on courait, il n'y a personne qui aurait besoin de nous forcer à quoi que ce soit. Donc commencez peut-être à faire ces choses-là, à noter, posez-vous des questions, etc. pour pouvoir vous permettre d'aller un peu plus loin, et puis de sortir de une lecture, j'ai lu mon chapitre et puis tac tac, je m'en vais. Il y a tellement plus. Donc merci Nathalie, on aurait pu parler des heures avec toi. C'était vraiment chouette. Super. Et puis nous on va continuer avec toi dans Jean 10. Oui. Donc on se dit vendredi, on sera à table encore ici avec vous. Bye bye.
Capernaum, la rumeur grandit. On apprend qu'un homme nommé Jésus arrive en ville. Ce qui est bien avec Jésus, c'est qu'il parle à tout le monde, petit et grand. Et il paraît qu'il a des pouvoirs extraordinaires. Jésus est arrivé! La nouvelle se répand jusqu'aux oreilles de la bande des 5. Et là, tout va très vite dans leur tête. Et si c'était la solution? Il faut à tout prix amener leur ami paralysé au plus proche de Jésus par tous les moyens. Ni une ni deux, les voilà sur la ligne de départ. Prenant avec eux maillet, très bien. Corde, indispensable. Pieu, ça peut servir. Bouée canard, non, là, rien à voir. Un ami aux 4 coins du lit et c'est parti mon kiki à travers la ville. Il faut trouver la maison où Jésus est allé. Laissez passer! Convoi sanitaire urgent! La foule est tellement compacte que les voilà bloqués. Mince, si près du but. Il faut trouver un autre itinéraire. Devant, un bouchon compact. À gauche, on dirait une boîte de sardines. À droite, encore pire. Faire demi-tour? Hors de question. C'est à ce moment-là que notre ami paralytique a une idée de génie. Les gars, parle-toi! Hissez-moi là-haut! Les 4 amis unissent leurs forces et défient les lois de la pesanteur. Alors que Jésus captive la foule par son enseignement, nos amis arrivent à destination. Jésus est là, juste en dessous. Alors ce ne sont pas ces quelques morceaux de bois et épaisseurs de boue séchée qui vont faire obstacle plus longtemps. L'histoire de Jésus et du paralytique.